Bonjour, nous allons aborder le thème les angles morts de l'implantation d'église et pour nous aider, je veux aller utiliser un livre qui s'appelle The Honest Guide to Church Planting, le guide honnête de l'implantation d'église par Tom Bernardo. Bernardo, il est un auteur américain. Le livre, malheureusement, est seulement disponible en anglais. Mais Bernardo nous donne plusieurs angles morts sur l'implantation d'église qui sont très intéressants. Alors, premièrement, l'angle mort le plus important probablement, c'est qu'il faut baisser nos attentes. Implanter une nouvelle église est beaucoup plus difficile qu'on pense et que les autres vont nous dire. Bernardo écrivait pour les États-Unis, mais pour le Québec, c'est clair qu'implanter une nouvelle église est rempli de plusieurs difficultés et obstacles. Bernardo, dans un de ses chapitres, commence avec cette phrase « Si vous considérez implanter une église, vous avez une passion pour les perdus et que vous êtes arrogant. » Alors, la raison pourquoi il dit quelque chose comme ça, c'est juste parce que le type de personne qui va entreprendre le défi d'implanter une nouvelle église est justement quelqu'un qui, normalement, a de la confiance et désire faire quelque chose de difficile et que Dieu permettra plein de problèmes, plein de difficultés, des attaques spirituelles, car il désire transformer des implanteurs confiants et parfois arrogants en humbles serviteurs qui ont une confiance de plus en plus profonde en lui. Un deuxième aspect de l'angle mort, c'est que nous avons besoin d'un plan, une vision, des valeurs, la mission, tout le kit que nous discutons normalement lorsqu'on planifie une nouvelle église. Mais Bernardo souligne que l'église que nous allons implanter ne sera pas nécessairement cette église que nous avons planifiée, même si c'est Dieu qui nous a donné le plan. L'Église n'aura pas nécessairement l'air de ce plan que nous avons reçu de la part de Dieu. Il y aura plusieurs changements et adaptations, et l'Église de nos rêves n'est pas l'Église qui sera implantée. Il souligne que lors des conférences sur l'implantation d'Église, il y a des histoires de grands succès qui seront présentées et que nous sommes censés d'être inspirés et encouragés par ces grandes histoires de succès. Et il souligne que votre implantation ne sera pas une de ces histoires de grands succès, car ces histoires de grands succès où tout va bien et l'Église se multiplie rapidement et tout ça, c'est vraiment rare que ça arrive. Et les facteurs qui sont impliqués dans ce grand succès, c'est vraiment difficile souvent même de se reproduire. Alors, on peut remercier Dieu qu'il y a des grandes histoires de succès comme ça, mais il faut comprendre que probablement notre projet ne figureront pas sur une liste de projets de grand succès. Et là, ça nous sauve de plusieurs désappointements et déceptions parce que nous avons baissé nos attentes et on réalise que le projet d'implanter une nouvelle église est beaucoup plus difficile que nous pensons. Quatrième chose, c'est malgré les promesses de plusieurs personnes, il y aura des gens qui vont quitter le noyau, les gens qui vont arriver à l'église, qui vont dire « Ah, c'est la meilleure église que j'ai jamais assistée ». Ils vont, à un moment donné, probablement quitter cette église. Alors, il y a une statistique qui parle du fait que la plupart du noyau, 5 ans après que l'église soit implantée, la plupart du noyau est déjà parti. Et ça ne veut pas dire que ces personnes ne peuvent pas être remplacées par d'autres, mais c'est vraiment difficile parce que nous travaillons pour former des leaders, pour aider les gens à vraiment vivre une certaine transformation. Et malgré tout, selon les statistiques, il y a plusieurs personnes, même si ils ont reçu quelque chose de bien dans l'Église, ils vont quand même partir pour une raison ou pour une autre. Ça, c'était notre expérience lorsque ma femme Cathy et moi, nous avons implanté une église. À un moment donné, dans une année,
Nous avons perdu un couple qui était vraiment impliqué à cause d'un changement de travail. La personne qui donnait le plus dans l'Église, on l'a perdu. La personne qui était le plus grand évangéliste dans l'Église, on l'a perdu. Tout dans une année. Et c'était difficile d'accepter la déception qui était attachée à tout ça. C'est pas juste les gens qui font partie du noyau, mais il y a bien d'autres personnes qui peuvent nous décevoir. On s'attend à ce que les églises dans la région vont nous appuyer, vont nous encourager, mais ils ne sont pas toujours encouragés que nous soyons là. Parfois, ils voient la nouvelle église comme justement une concurrence. Et il y a parfois notre famille d'église ne va pas nous apporter l'aide que nous désirons ou que nous avons compris qu'on allait recevoir. Il y a des gens qui arrivent dans l'Église et qui s'engagent à faire des choses et finalement, ils seront pas fidèles à leur engagement. Alors, Bernardo parle de plusieurs déceptions et dans ma propre expérience et en tant que coach pour les implanteurs de l'Église, je vois des choses similaires. Il faut baisser nos attentes. En même temps, Dieu désire nous délivrer justement de la pression, la déception, les désappointements que nous expérimentons à travers toutes ces déceptions. Dieu désire travailler dans nos cœurs et nous amener à un autre niveau de relation avec lui. Peut-être le plus grand besoin, selon Bernardo, est la prévention et ce qui est nécessaire pour éviter la perte d'implanteurs. Les implanteurs sont comme un race spécial dans le sens que ils désirent performer, ils désirent surmonter les problèmes, ils désirent se défier. Ils sont prêts à recevoir ce grand défi d'implanter une nouvelle Église. Mais toute cette pression qui est sur eux, ça peut commencer à écraser. Ça peut créer une situation dans laquelle l'implanteur néglige sa famille ou ses enfants, sa relation avec Dieu. Et Bernardo souligne l'importance vraiment de créer autour de nos implanteurs d'Église un système de soutien. Lui, il faisait partie d'une gang d'implanteurs qui se réunissaient sur une base régulière pour s'encourager juste relationnellement, mais s'encourager aussi spirituellement. Car le défi d'implanter une nouvelle Église est tout un défi et c'est difficile et nous ne pouvons pas entreprendre le défi tout seul. Et même les personnes qui nous entourent, parfois, dans l'Église elle-même, ne peuvent pas vraiment nous aider à passer à travers les épreuves que nous vivons en tant qu'implanteurs d'Église. Il parle aussi de l'importance d'un coach, justement pour marcher, pour accompagner l'implanteur, pour poser de bonnes questions, pour aider l'implanteur à rester fixé, pas juste sur le projet de l'implantation d'église, mais fixé aussi sur l'importance de soutenir sa famille, prendre soin de sa femme et ses enfants. Ou parfois nous avons des implanteurs qui sont des dames, alors il y a aussi le contraire vis-à-vis le mari et les enfants. Mais de vraiment regarder, le coach va aider l'implanteur à regarder pas juste le projet, mais sa vie intérieure, sa famille, sa santé et tout. Il y a plusieurs angles morts dans l'implantation d'église, mais peut-être l'angle mort le plus important est les attentes que nous avons. Avec tout le tralala que nous entendons dans les conférences, dans les livres que nous lisons, on parle de plusieurs histoires de grands succès et finalement, on devrait être préparé pour une histoire parfois d'échec, une histoire qui est remplie de déception et de découragement.
Et on devrait aussi comprendre l'importance d'avoir le soutien nécessaire pour passer à travers ces moments difficiles et de sortir de notre projet d'implantation d'Église, pas juste avec une Église implantée, mais que nos vies spirituelles soient transformées et que nous sommes en train de vivre une relation avec Dieu qui est plus intime que lorsque nous avons commencé le projet d'implantation d'Église. Et aussi que nos familles ne souffrent pas terriblement dans cette période d'implantation, mais même peut-être avoir un épanouissement dans la vie familiale lorsque toute la famille participe dans le projet d'implantation d'Église. Alors j'espère que ces choses seront utiles pour vous et j'aimerais juste vous encourager, baissez vos attentes, mais Dieu sera présent justement pour vous aider et pour nous aider à passer à travers les épreuves dans l'implantation de l'Église. Merci.